Madame, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les candidats, Mesdames, Messieurs du public, nous voilà donc réunis quelques jours après le premier tour, qui apparemment a marqué beaucoup de monde, marqué les candidats par la sélection impitoyable. En effet, nous partîmes 16, nous nous vîmes 8, tour à tour éliminés, quel carnage. Les plus charitables nous souhaitaient bon courage. Voilà, donc c'est vrai que voilà, le professeur Fardet trouvait l'exercice à la fois sadique et en même temps masochiste. Il y a sûrement un peu de ça. Donc bref, nous voilà devant vous 4 jours plus tard. Donc si nous devons notre présence ici devant vous, c'est grâce bien évidemment au brio, au talent dont ont fait preuve Johan et Nicolas lors de leur concours de médiation, car pour les membres du jury qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous sommes ici présents grâce à un repêchage, puisque l'autre, un binôme vraiment brillant, ne pouvait être là aujourd'hui, parce qu'ils ont été sélectionnés pour des phases ultérieures d'un concours de médiation. Donc nous voilà devant vous, et nous devons donc le bonheur, enfin le hasard, a fait que nous avons eu à traiter le sujet « Le skipper d'un bateau de plaisance est poursuivi pour atteinte à la laïcité après avoir hissé la voile en public ». Donc là tout de suite, hein, on sent le traumatisme du travailliste dans l'affaire Babilou et le voile. Donc nous voilà à traiter ce cas d'espèce. Pure fiction, bien évidemment. Mais... Acte 1. Terreur sur la ville. Flash info. Oui, alors que sur BFM TV, une information terrible vient de nous parvenir. Selon des sources policières, un skipper aurait été pris en flagrant délit d'atteinte à la laïcité. Le malfaiteur aurait, à la vue de tous les plaisanciers du port de Saint-Malo, hissé ostensiblement sa voile immaculée. Une information qui fait froid dans le dos. Qui est donc cet homme atteint d'une telle cruauté? Bien sûr, il convient pour l'instant de ne pas se hâter. Présomption d'innocence oblige, et Dieu sait que BFM TV a une déontologie à faire respecter. Une liaison a été opérée avec un envoyé spécial en hélicoptère surplombant le lieu du crime. Soisy-Clecbellec, bonjour. Oui, bonjour Julien. Pourriez-vous nous conter en détail la découverte macabre que nous apprenons en ce matin radio? Oui, c'est depuis une ville sous le choc, hein, vous l'imaginez bien, c'est depuis le port de Saint-Malo que je vous parle. Donc, ville dramatiquement endeuillée, hein, la malédiction des skippers. Une semaine après le dramatique décès de Florence Artaud en hélicoptère, nous voici avec un skipper fou, un skipper forcené. Donc voilà, donc c'est à 10h que tout s'est joué, hein, voilà, 4 hélicoptères frelons de la Marine nationale ont intercepté le navire. En effet, le skipper, à peine la grand voile hissée, s'apprêtait, le malheureux, à sortir le SPI. Donc voilà, 3 navettes de la police nationale se sont également rajoutées, ont encerclé le forcené, et donc il est en train d'être rapatrié au port. Je vous tiens au courant, hein, je vous tiens au courant. Le suspect est au chaud et ça nous fait chaud au cœur. Alors que un autre envoyé spécial, Titouan Surcouf, s'est rendu à la crêperie la plus connue de la ville, au péril de sa vie, hein, il est habitué des zones de guerre, Dieu sait qu'il a eu du courage. Il me rapportait que le présumé coupable mangeait des pommes normandes, vil crime. Il ne se soumettait pas, il ne se soumettait à aucune coutume locale. Pas d'andouille de Guéméné le matin, pas de chouchen pour faire passer tout ça. Bref, un loup de mer solitaire, comme on en voit beaucoup depuis ce début d'année. Le bateau France, messieurs, dames, est en train de tanguer. Bref, quelles sont les autres nouvelles du front, Soisic? Alors vous pensez, bien évidemment, hein, nous nous sommes livrés à une enquête de fond, hein, à une investigation vraiment en
quête de sens. Bref, on a été voir le voisinage. Donc, nous avons retrouvé le petit cousin du neveu de l'armateur, autant dire un témoin de premier ordre. Hein. On peut avoir foi en son témoignage. Ouais, et qui me rapportait cette confession poignante. Hein. On l'a toujours trouvé bizarre. Il venait de Paris, on sait qu'il est diplômé de l'IUP Finance, autant dire que vraiment très très bizarre. Hein. Au-dessus de son lit sont affichés un poster de Jacques Attali, de l'autre côté Alain Minc, donc vraiment une personnalité gravement déséquilibrée. Hein. Son voisin aussi, hein, son voisin nous faisait part de son incompréhension. Hein. Il disait toujours bien bonjour le matin. Et là, bien sûr. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Comment un tel acte a pu se poser, comment en est-il arrivé là? Et alors que le hashtag de soutien voileux, même combat, à son plat, des déclarations de personnages politiques nous parviennent. Manuel Valls, à la sortie du Conseil des ministres, nous a livré un discours vibrant, déclarant notamment, je cite, « Je tremble pour la France ». Oui, Julien, vous faites sans doute référence aux soucis de santé. Hein. Tout le monde est bien inquiet pour le Premier ministre. Ce tremblement frénétique de la main lors de ses dernières allocutions, notamment à l'Assemblée nationale. Donc les Bretons ont voulu leur faire part de son soutien. Venez chez nous. Vous ne ferez pas tâche, tout le monde tremble à cause d'un alcoolisme maintenant installé depuis plusieurs générations. Bon, certes, le cartel du Calva frelaté, dirigé par la famille Germain, bouilleur de cru en Normandie, a été contrôlé, mais bon, voilà. On rappelle hein, qu'on a bien évidemment, hein, on a déjà consacré des reportages là-dessus. Hein. Leur fils a été obligé de s'exiler en Lorraine et de prendre pour couverture une chaire de droit constitutionnel. Et Bernard Cazeneuve, de même à la sortie du Conseil des ministres, félicite les forces de l'ordre ainsi que les fusiliers marins qui ont apporté une réponse proportionnée à l'acte odieux commis par le suspect qui s'est laissé interpeller sans faire de vagues. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, quant à elle, nous annonce à son tour qu'une instruction vient d'être ouverte, l'affaire étant confiée au juge de l'antiterrorisme. Acte 2, dialogue entre juges d'instruction. Oh les cons. Je leur avais dit pourtant de pas aller sur BFM. Non. Le proc vole pas plus haut que le parquet. Hein. Hisser une voile, atteinte à la laïcité, et puis quoi encore? Le voileux portait pas une skipa non plus. Non mais le principe de l'égalité, c'est le B.A.B.A. des cours de droit pénal. Non, les professeurs civiques, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est 4e heure de cours. Principe de l'égalité. Le voile, c'est quand même pas compliqué, c'est différent de la voile. Et je sais pas, il a essayé de s'enrouler, de dissimuler son visage dans l'espace public avec la voile. Dramatique. Puis alors tu sais pas quoi? Il paraît qu'en plus ils ont fait venir le Dupond-Moretti-Laurent. Ça y est, en plus... Mais voilà, c'est lui. Donc je vois déjà les déclarations sur BFM, on est mal. Acte 3, un malentendu. Oui, donc aujourd'hui BFM TV consacre son édition spéciale de 20h. Nous avons recueilli le témoignage d'un homme brisé par la machine policière, par la machine judiciaire, un honteux drame, une tragédie, arrêté, son innocence bafouée, une honte. Monsieur, donc, nous sommes là pour recueillir vos impressions. C'est un événement qui m'a brisé. J'ai été noyé, bafoué par la France. Voir mon visage en une de BFM, 24 heures sur 24, avec les pires jeux de mots sur l'eau possible. Un gros poisson repêché au large de Saint-Malo. Donc nous, BFM, bien évidemment, cactus de l'information, toujours soucieux de respecter, de faire notre travail en toute honnêteté. Voilà, donc nous vous donnons la parole, bien évidemment, parce que là, vraiment, cet emballement médiatique honteux, encore une fois, par les médias qui n'ont aucune retenue. Enfin, je parle de iTélé, de LCI, de TF1, de France 2, alors que nous, BFM, l'éthique chevillée au corps, comme d'habitude.
Et j'ajoute que j'ai été profondément choqué par les déclarations de Olivier de Kersauzon, sous en plein après-midi. Vous me direz pour pas changer, qui m'a insulté publiquement. Je suis brisé. Donc là, autre breaking news, Olivier de Kersauzon est donc debout en plein après-midi. Je pensais qu'il prenait son petit déjeuner au Chouchen sur les coups de 17h, donc breaking news, je pense. Hein. Et pourtant, ceinture, c'est tout droit. Acte 4, morale de l'histoire. Alors bien évidemment, cette fiction peut paraître un peu ridicule, mais bien évidemment, vous l'avez compris, à travers ce cas pratique ludique, on retrouve les problèmes actuels d'hystérisation des informations, d'hystérisation de la population pleine d'attentes, qui à la défait et fait les réputations. Un même homme sera un jour traîné dans la boue, le lendemain, ces mêmes personnes qui lui auront craché au visage le porteront au pinacle et l'aideront et le sanctifieront. Il n'est pas sans rappeler certaines breaking news sur des événements qui nous regardaient, certes, qui regardaient toute la France, mais qui n'avaient pas forcément cours à cet instant-là. Je pense notamment à une certaine breaking news dans une imprimerie. C'était déplacé et je pense que cette satire que nous venons de faire fait justement référence à ce genre de faits divers. Bref, je pense que la question va être maintenant pour le jury. Est-ce qu'ils ont repêché les gros poissons? Alors après, nous on a senti le vent du boulet. Est-ce que maintenant les embruns maritimes vont souffler sur le jury? Nous verrons ça plus tard. Voilà. Combien